Hi Gent, et salutations cristallines à vous tous, chers nouveaux promus. J'ai une immense fierté aujourd'hui et une profonde émotion de vous adresser ce petit speech en tant que parrain de la cohorte baptisée par mon nom, Olivier Robotti. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir pu rallier Libreville suite à des contraintes aussi bien professionnelles que des petits pépins physiques. Quoi qu'il en soit, dès que j'aurai l'occasion, et si on peut se retrouver, on pourra se voir physiquement directement. Alors, vous avez franchi une étape décisive dans votre cursus de formation en évaluation et classification des diamants bruts. Je tiens à vous féliciter pour cela. Je vais d'abord vous décliner ici mon parcours professionnel et académique. Donc, très rapidement, je suis actuellement conseiller technique au niveau de l'unité spéciale de sécurisation et de contrôle du secteur des hydrocarbures. C'est une unité qui a été mise en place par le décret numéro 20270-PR-MDN. Et si vous vous en souvenez bien, c'était relatif au communiqué numéro 38 du CTRI. Alors, j'ai intégré l'unité spéciale depuis bientôt un an. Et avant ça, j'ai passé 18 ans chez un opérateur majeur pétrolier au niveau du Gabon. J'ai fait 15 ans à la filiale Gabon et je gérais les questions d'intégrité, intégrité de pipeline, donc toutes les opérations d'inspection et de réparation. Ensuite, j'ai aussi été transféré en expatriation au niveau de l'une de nos filiales en Angleterre, UK, SNS, Norwich. Et j'avais là-bas un scope un peu plus large, hein, c'était plus de l'asset integrity management system, c'est-à-dire c'était des questions justement d'inspection et de réparation sur les conduites de pétrole. Et en plus de ça, on avait les sujets d'évaluation des risques et d'évaluation de l'intégrité qui sont en fait le corps même du métier de l'intégrité. Et c'était plus élargi sur des systèmes autres que le pipe. Il y avait aussi des capacités des tanks et des piping. Donc, le Gabon entre, il faut dire que le Gabon est dans une phase de reprise en main de son potentiel économique. Et ça, on l'a bien vu déjà au niveau de l'industrie extractive, le pétrole et les mines. Et actuellement, il est question de tirer les meilleurs profits des richesses de nos sous-sols en augmentant la part de ces industries extractives dans le PIB de notre pays. Évidemment, cela passe par une valorisation des exploitations minières de manière à en tirer le maximum de leur valeur ajoutée. Alors, le secteur, qu'est-ce qu'on va dire, le secteur du diamant en particulier ici au Gabon est un domaine à la fois fascinant et exigeant, il faut le dire. Il représente non seulement une opportunité économique, mais aussi un défi en matière de responsabilité et d'éthique. Donc, ce sont des questions qui sont vraiment transverses, en plus de celles qui sont liées directement à l'exploitation pétrolière. Donc, la transformation et la mise en main et la prise en main de notre économie diamantifère passe par la maîtrise de toute la chaîne de production, évidemment. Il est nécessaire de démocratiser la filière diamantifère. Au niveau local, cela implique donc de casser un peu les dogmes. Il y a un certain dogme, dont l'un qui dit, qui est appliqué au diamant, hein, qui dit, pour vivre, vivons cachés pour vivre heureux. Et ça a toujours été légion dans le secteur diamantifère. Donc on a toujours mis un voile dans tout ce qui se passait autour de l'activité diamantifère. Donc, du coup, cette industrie est encore considérée comme mystique, inacceptable pour nous au niveau des tiers-mondistes, en fait. C'est-à-dire, c'est pas fréquent de voir des populations de nos régions, bien que étant les régions dans lesquelles on exploite ces richesses, eh bien, on retrouve très peu d'intervenants dans la filière globale.
ça se voit bien. On voit bien que les grandes places boursières se retrouvent en Belgique ou en Surat en Inde. En fait, ce sont des zones qui sont très éloignées des zones d'extraction. Et justement, une grosse partie de la valeur ajoutée qui est faite au niveau de l'industrie des diamants, c'est fait dans ces zones-là. Donc notre continent en pâtit un peu et on reçoit vraiment moins de profit. Alors, comment inverser cette tendance? Cela passe évidemment par la compréhension et la maîtrise des étapes des transformations. Je vais vous décliner ces étapes avant, mais avant ça, il y a d'abord, ce qu'on dit, c'est une vision. Il faut des personnes qui ont de la vision. Et justement, ça va du fait que mon cadet, qui a bien voulu me porter comme parrain de cette promotion, a bien senti cette vision. En fait, il a bien, dans son parcours, avant de rentrer au Gabon, il avait justement entrepris des formations au niveau des diamants et il maîtrise un peu tous ces aspects d'extraction, de taille, de polissage, donc la valorisation, l'optimisation des pierres et bien sûr, dans un dernier temps, il y aura l'aspect commercialisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire en plus? En tant qu'évaluateur, donc vous, cher promu étudiant, en tant qu'évaluateur et classificateur de diamants, vous aurez aussi la lourde tâche de garantir la qualité et l'authenticité des diamants que vous serez amené à analyser. Votre expertise sera essentiellement pour assurer la transparence et la confiance dans ce secteur. Le Gabon possède des ressources naturelles d'une richesse inestimable et le diamant en est l'une des pierres angulaires, il faut le dire. En tant que nouveau acteur de cette industrie, vous avez la responsabilité donc de contribuer à son bon développement de cette filière. Cela signifie non seulement de travailler avec rigueur et professionnalisme, mais aussi veiller à ce que vos analyses des diamants profitent à l'ensemble de notre société et de notre pays, évidemment. Vous êtes appelés à être des ambassadeurs de l'éthique et de l'équité de nos productions de diamants. Vous avez donc un rôle très important. Je vous encourage à toujours garder à l'esprit l'impact de vos décisions. Chaque évaluation, il faut le dire, chaque évaluation, classification que vous effectuerez auront des répercussions sur les vies de nombreuses personnes, sur l'économie de notre pays et sur l'environnement, la protection de l'environnement au niveau du Gabon. Soyez donc fiers de votre rôle et engagez-vous à agir avec intégrité. N'oubliez pas que l'apprentissage ne s'arrête jamais. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Restez curieux. Continuez à vous former et à vous perfectionner. Que dire d'autre? Le monde du diamant évolue constamment et il est essentiel de rester à la pointe des connaissances et des pratiques. Donc c'est vraiment une question de formation continue, afin de vous souhaiter à tous beaucoup d'impact dans vos futures activités. Donc je peux déjà vous les souhaiter. Soyez des pionniers, des innovateurs et des leaders dans le domaine de l'évaluation et de la classification des diamants, brut au Gabon et dans la sous-région. Ensemble, nous pouvons faire du Gabon un modèle d'excellence dans cette nouvelle industrie du diamant, dont la production sont éternelles. On dit un diamant, quand il est produit, en fait, normalement, il est éternel. Et c'est exactement ce que vous devez faire, continuer à impacter le plus longtemps possible dans cette industrie et au sein du Gabon. Merci encore une fois et félicitations à chacun d'entre vous. Merci. À la prochaine.